Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision et sur les sites Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte aux intentions de John Gariepi. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Dieu du pardon. Seigneur Jésus, tu accueilles la personne qui écoute ta parole. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu pardonnes tout pécheur qui implore ta miséricorde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu ne cesses de combler tes fidèles de ton amour. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui verrait avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, car les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame. Et je dis: que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière.
Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous, toutes, nous connaissons bien cette parabole de la brebis perdue. Elle parle d'un berger qui a 100 brebis et en perd une. Cette image du berger, du bon berger, nous la retrouvons tout au long de la Bible. En effet, le bon berger, c'est celui qui veille sur son troupeau, qui console, qui prend soin, qui soutient, qui rassemble, qui guide et accompagne. Dans le passage d'Isaïe que nous avons lu ce matin, Dieu lui-même est considéré comme le berger de tout le peuple. Un berger qui n'abandonne pas son troupeau, qui ne veut qu'aucun ne se perde.
Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes toutes des pécheurs, des pécheresses, appelés à grandir dans l'intimité de Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui fait sans cesse le premier pas vers nous. Il vient nous chercher dans nos détresses et nos épreuves pour nous réconforter et nous consoler. C'est cette bonne nouvelle que nous lisons dans l'évangile de ce jour. À travers cette parabole, le Christ nous dit que chacune de nous a une place dans le cœur de Dieu. Il vient nous dire et redire l'immense amour de Dieu pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous les hommes et femmes de notre monde. Tous, toutes, nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons à l'amour de Dieu. Nous appartenons au règne de Dieu. Règne de paix, de justice, d'amour, de fraternité. Avec confiance, ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur et notre vie à la compassion, au pardon, à la bienveillance pour accueillir le prince de la paix et aller à la rencontre de l'autre. Laissons-nous, frères et sœurs, retrouver par le Seigneur pour correspondre à ce qu'il attend de nous. Il vient raviver notre espérance. Il vient nous rejoindre sur le chemin de nos vies. Au cours de cette Eucharistie, demandons humblement au Seigneur et avec confiance de nous aider à poursuivre notre marche vers son royaume et de nous apprendre à accueillir ceux et celles qui sont à la recherche d'un sens à leur vie et qui attendent de notre part un regard de respect, de bienveillance et de compassion. Puissions-nous être témoins de vie et d'espérance, de réconfort et d'amitié les uns avec les autres, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous emparent la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.